Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Valérie Vertal-Loriot. Elle est co-secrétaire du SNES FSU. Bonjour Madame Loriot et merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation de Zouk TV. C'est toujours un plaisir, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours un plaisir de venir à Zouk TV. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. Alors aujourd'hui, il y a plus de 15 collèges qui sont fermés. Vous avez manifesté devant le rectorat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui il y avait cette manifestation, s'il vous plaît? Alors, il y a plus de 15 collègues qui ont été mobilisés ce matin sur l'appel à la grève que nous avons effectué pour aujourd'hui. Il s'agit de lutter contre les suppressions de postes. Il y a beaucoup de suppressions de postes. Sur ces 15 dernières années, on est à peu près à 1500 suppressions de postes. Cette année, on en a encore 55. Et là, ça suffit. Parce qu'il faut vraiment comprendre que quand on supprime le poste d'un collègue, le collègue est obligé d'aller faire un certain nombre d'heures dans un autre établissement. Donc on est vraiment dans la précarisation des collègues, qui sont pourtant des collègues titulaires, avec des conditions de service qui sont extrêmement difficiles parce qu'on leur demande de s'intégrer convenablement dans les équipes, avec les élèves dans chacun des établissements. Et quand ils passent leur temps sur la route, ce n'est pas du tout facile pour eux de pouvoir avoir le même investissement sur tous les établissements qu'ils doivent fréquenter. Donc de plus en plus, il y a 2, même 3 établissements sur lesquels les collègues sont obligés d'aller enseigner. C'est-à-dire un collègue commence sa matinée au lycée Chelcher peut-être, et puis après il faut qu'il aille à Gaillard, par exemple. À Gaillard, en général, pas aussi loin. Pas aussi loin. Ouais. L'administration s'organise quand même pour essayer, parce que ce n'est pas toujours faisable, pour essayer de trouver un complément de service dans un établissement proche. Mais dans un établissement proche, ça peut aussi être 2 types d'établissements, un collège et un lycée, en sachant que ce sont des classes différentes, des publics différents, des niveaux différents, donc une explosion du travail que le collègue doit aussi faire, puisque derrière, à chaque fois qu'on enseigne, on est bien obligé de préparer un cours. Bien sûr. Donc ce sont des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles à un moment où les collègues sont extrêmement fatigués face à une administration qui a l'air de les écraser et de les mépriser. Et en plus, les enfants sont, j'ai presque envie de dire, mal formés, non pas par rapport aux collègues qui ont beaucoup de travail, mais par rapport à cette explosion de travail comme ça. Comment faire pour préparer autant de cours? C'est-à-dire que, en fait, les collègues, quand ils sont sur plusieurs établissements, ils ont du mal à être pleinement et entièrement au service des élèves d'un établissement, puisqu'ils doivent naviguer d'établissement à établissement. C'est pas de son fait, c'est du fait de l'administration. Bien évidemment, la plupart des collègues qui sont des professionnels, ils font tout pour pouvoir mener à bien leur classe et leur programme pendant l'année, mais ce n'est pas si simple pour eux de s'investir de manière égale sur l'ensemble des établissements. Mais que dit Madame la rectrice dans ça? Est-ce qu'elle comprend le problème? Et est-ce qu'au-delà de comprendre, elle va mettre des moyens en place pour essayer de gérer ça? Madame la rectrice sait exactement la situation des établissements en Martinique. Le problème que l'on a par contre, c'est qu'on considère que aujourd'hui, au-delà de savoir, il faut aussi aller défendre le dossier de la Martinique au ministère, puisque c'est le ministère qui décide, les choses sont claires. Et on se dit des fois, et on a vu la communication qu'elle a mise en place ce week-end concernant les élèves en moins qu'il y a dans cette académie. Nous n'avons jamais remis en cause le nombre d'élèves en moins dans l'académie. C'est une réalité. Il y a une déprise démographique en Martinique. Cependant, c'est l'occasion pour pouvoir faire mieux avec nos élèves, avec des petits groupes. Et la seule obsession de Madame la rectrice, c'est remettre les postes que le ministère a demandé, alors que nous considérons qu'il faut aussi arracher des moyens supplémentaires eu égard à la physionomie de notre académie, avec des chiffres qui nous sont défavorables, avec des résultats en 6e qui ne sont pas très bons, avec des catégories socio-professionnelles plus défavorisées. En fait, on est une académie particulière qui nécessite davantage de moyens. Il ne faut pas oublier que dans le passé, l'école était un ascenseur social. Elle ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de faire bien dans notre académie. Et nous, c'est ce que nous demandons, des moyens pour faire bien pour nos élèves et pour notre pays derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, un élève de 6e, par rapport à 20 ans, 30 ans en arrière, est-ce qu'un élève de 6e a la même formation et au même niveau? Il a peut-être la même formation, mais
J'entends dire ça et là qu'il y a des élèves on dirait des élèves de 6e, 5e, et ils n'ont pas le niveau nécessaire pour être dans ces classes. Ça vient d'où, ça? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. C'est que les projets de l'État pour l'éducation sont souvent de plus en plus à minima. On veut qu'un élève sache écrire, lire, compter, et puis tout ce qui est... Il faut bien savoir et comprendre que les réformes après réformes, on a baissé le nombre d'heures de chaque discipline. Quand on avait 4h30 d'histoire et qu'on tombe à 3h30, ben naturellement, on a 1 heure de moins par semaine et naturellement qu'on va enseigner moins de choses. Donc, naturellement, ce n'est pas de la faute des élèves. Et puis, il y a aussi tout le discours autour du redoublement, même si on sait scientifiquement que le redoublement ne sert pas à tous les élèves, mais quand on empêche de redoubler, parce que derrière aussi, ce sont des économies budgétaires que l'on veut faire, parce que l'État considère que le redoublement coûte cher, eh bien, naturellement, qu'on ne va pas permettre à un élève qui n'a pas acquis le niveau de sa classe de refaire une année en toute simplicité pour pouvoir essayer de se sortir de ces difficultés. Est-ce que ce changement perpétuel de ministre, à chaque fois, n'amplifie pas les problèmes? Parce qu'aujourd'hui, c'est une dame maintenant qui est ministre de l'Éducation nationale. Elle est ministre de l'Éducation nationale et c'est assez curieux qu'elle ait accepté d'être ministre après la catastrophe d'Amélie Oudéa-Castéra. Enfin bref, on n'a même pas envie d'en parler. Mais c'est une dame, Madame Belloubet, qui a été rectrice à un moment. Elle a été rectrice et elle avait démissionné de son poste de rectrice parce qu'elle considérait que l'État ne donnait pas de moyens suffisants à son académie. Il me semble que c'était l'Académie de Toulouse. Et aujourd'hui, ça ne lui pose strictement aucun problème de mettre en place la politique d'Emmanuel Macron, qui est celle des suppressions de postes. Alors face à ça, comment obtenir à ce que les choses reviennent mieux? Est-ce que vous êtes entendu déjà par la ministre, d'accord, mais par les ministres en charge en France, qui va défendre ça? Qui défend? Est-ce que... Alors, il faut savoir que le SNES est quand même une très grande organisation, qu'on a des relais nationaux. Ce matin encore, j'ai échangé avec notre secrétaire générale qui avait un rendez-vous ce soir concernant les DROM, et notamment Mayotte, où elle m'a assuré qu'elle faisait le point aussi, puisque je l'ai fait avec elle sur ce qui s'est passé ce matin. On l'avait reçu ici à Zouk TV, je crois. Exactement, ouais. C'est Sophie Vénétité, exactement. Et elle m'a assuré, et ça c'est clair, qu'elle le fera, qu'elle fera le point avec le ministère. Elle l'a déjà fait la semaine dernière aussi concernant notre académie, et il faut absolument qu'on obtienne des réponses. Madame la rectrice nous a dit qu'elle partait à Paris dans le cadre des réunions de recteurs. Par contre, nous avons tenu à insister sur le fait qu'il fallait qu'elle revienne avec des moyens supplémentaires et qu'on ne pourrait pas, dans ce contexte, continuer à travailler avec si peu de moyens avec nos élèves qui ont besoin de temps d'école et d'une meilleure école. Nous sommes au mois de mai, mi-mai déjà. Est-ce que l'école est finie pratiquement là? Alors, elle n'est pas encore finie. Au lycée, ça va, je pense qu'on en a encore pour 2 semaines ou 3 peut-être. Au collège, ça va durer quand même plus longtemps. Il ne faut pas oublier que les examens, c'est fin juin avec le diplôme national du brevet et qu'on a essayé d'avoir un calendrier qui permette de travailler encore pendant une bonne partie du mois de juin. Mais il ne faut pas oublier, je tiens toujours à le dire, quand les collègues ne sont pas devant des élèves en juin, c'est pas parce qu'ils sont chez eux, c'est parce qu'ils sont convoqués à des corrections d'examen, à des surveillances d'examen, etc. C'est parce que le travail continue pour nous jusqu'à une bonne partie du mois de juillet. Et est-ce que vous avez déjà quelques renseignements sur ce qui vous attend pour la nouvelle rentrée, puisque... Ben c'est pour ça qu'on lutte. Hein. C'est parce que les informations qui nous sont remontées ne sont pas bonnes. Et cette année particulièrement, on a été extrêmement fâchés. On l'a dit à Madame la rectrice ce matin, parce qu'ils ont préféré nous cacher les chiffres des suppressions de division dans les établissements. Et ça, on ne l'a pas accepté. On a toujours eu ces chiffres-là. Nous avons eu l'impression, en tout cas à la FSU, que c'était une volonté de ne pas dire pour ne pas soulever l'opposition des établissements. Justement,
C'est l'année où on n'a pas ces chiffres-là qu'il y a le plus de soulèvements d'établissements. Et aujourd'hui, on peut le dire, hein, que c'est une journée extrêmement réussie. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que seule la FSU appelait aujourd'hui à la grève, qu'on a eu plus de 150 collègues présents au rectorat, qu'on a eu une trentaine de collègues qui se sont exprimés face à Madame la rectrice pendant 2h30 et qu'on a pu faire le point sur la situation globale de l'éducation et surtout sur les difficultés du quotidien que rencontrent les collègues face aux élèves. C'était pas une grève surprise? Est-ce que les autres syndicats vous ont suivi, vous ont épaulé? Est-ce qu'ils étaient là? Ce n'était pas une grève surprise. C'était prévu puisqu'il y a des règles pour les préavis de grève. On a certains collègues d'autres organisations syndicales sont venus spontanément au rectorat ce matin pour pouvoir nous épauler. Hein. Mais en tout cas, la grève d'aujourd'hui était à l'appel de la FSU toute seule. Et on est particulièrement fiers de la réussite de cette journée. La rectrice, vous avez l'impression qu'elle vous a vraiment écouté, qu'elle fera son possible pour obtenir des choses là-bas? La rectrice nous a écoutés. C'est une personnalité de quelqu'un qui écoute. Par contre, j'ai plus confiance dans le SNES national pour pouvoir revendiquer et échanger avec le ministre de manière ferme pour avoir des moyens. Elle vous en voudra quand vous dites ça? Non, elle n'a pas à m'en vouloir. Naturellement, la parole syndicale est une parole beaucoup plus forte que la parole d'un recteur et d'une rectrice vis-à-vis de son ministre. La parole syndicale est une parole qui est beaucoup plus forte. Très bien, Madame Valérie Vertal-Loriot. Mais ce qu'on entend chaque année à la rentrée scolaire, on veut déplacer des jeunes, on veut les envoyer en France. Est-ce qu'on arrivera à juguler cet exode, vouloir envoyer les jeunes professeurs là-bas, alors qu'il nous manque des élèves, des professeurs ici? Eh ben, nous en avons parlé avec Madame la rectrice ce matin. Il s'est agi pour nous d'expliquer véritablement, et je suis extrêmement contente que vous me posiez cette question-là aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment que tous les Martiniquais comprennent que s'il n'y a pas de suppression de postes, le mouvement interacadémique, c'est-à-dire le fait que les collègues qui sont en France, les Martiniquais qui sont en France, qui veulent retourner en Martinique, serait beaucoup plus fluide parce que, il faut le dire, les Martiniquais qui sont en France et qui veulent rentrer en Martinique bénéficient de points supplémentaires pour pouvoir rentrer dans leur académie. Si vous supprimez des postes, eh ben, naturellement que personne ne pourra rentrer puisqu'il n'y a pas de postes sur lesquels ils peuvent rentrer. Donc, les Martiniquais bénéficient de ce que l'on appelle les CIMM, les centres d'intérêt matériels et moraux, avec 1000 points qui leur permettent d'être au-dessus de tout le monde en matière de barème. Et si on n'agit pas sur les suppressions de postes, on ne pourra pas agir sur les collègues qui vont rentrer en Martinique. Et ça aussi, on l'a dit. Parce que notre département est un département en déprise démographique et l'éducation nationale a son rôle à jouer dans cette déprise démographique. Pourquoi? Eh bien parce que chaque ministère, à notre sens, doit pouvoir participer au fait que, eh bien, si on envoie des collègues en France, eh bien, naturellement, en général, ils sont jeunes, ils sont en âge d'enfanter, ils font leurs enfants ailleurs et pas en Martinique. Et les enfants, ils sont pas dans les écoles martiniquaises. Donc, c'est vraiment le diable qui se mord la queue. À un moment, il faudra que chaque ministère prenne ses responsabilités pour permettre à des fonctionnaires de pouvoir rentrer en Martinique et de pouvoir enseigner sur leur territoire. C'est pas une question vous avez dit personne ne pourrait venir, mais c'est pas... Allez, je le dis comme ça. Est-ce que ce ne sont pas des Français de France qui ont plus de facilité à venir ici occuper des postes aux Antilles? C'est complètement faux, ça. C'est pas vrai. En tout cas, dans le second degré, c'est complètement faux. D'accord. Ce sont des choses qu'il faut comprendre en matière technique pour pouvoir les annoncer comme ça. Je ne fais pas de populisme. Je dis les choses telles qu'elles sont. Tout Martiniquais qui demande la Martinique comme académie et qui a donc les centres d'intérêt matériels et moraux, peut rentrer avant un collègue qui n'a pas les centres d'intérêt matériels et moraux. S'ils rentrent, les collègues issus de la France hexagonale, c'est qu'on a besoin d'eux sur le territoire et qu'il n'y a pas de Martiniquais devant eux. C'est ça, en fait. Il faut vraiment comprendre ça. Et en tout cas, à la FSU, on refuse le populisme de bas étage. Il faut agir sur les suppressions de postes et c'est ça qui va permettre de rendre fluide le mouvement et de faire rentrer des Martiniquais en Martinique. Alors, les politiques qui parlent de grands remplacements... Je laisse la parole politique aux politiques. Moi, je suis syndicaliste et je dis la réalité des faits et la réalité de la technique en matière de mouvement interacadémique. D'accord.
Et combien de Martiniquais qui ne pourront pas rentrer cette année, par exemple, pour il y a combler... encore beaucoup de Martiniquais qui ne peuvent pas rentrer parce qu'on supprime des postes. C'est 55 possibilités qu'on enlève aux Martiniquais de rentrer chaque année. Et quand on voit ces 15 dernières années, ça fait 1500 postes qui ont été supprimés. Donc, il faut agir sur les suppressions de postes pour permettre aux Martiniquais de rentrer. C'est ça la difficulté. Est-ce que poser des questions au gouvernement le mercredi, par exemple, par nos députés, pourrait arranger les choses? Bien évidemment que c'est quelque chose d'important aussi, de poser des questions au gouvernement, mais en même temps, quand on voit les questions au gouvernement avec très peu de minutes qui sont, et puis qu'on n'est pas de la majorité, je crois qu'on n'est même pas écouté. On n'est même pas écouté, même si c'est quand même important de répéter un certain nombre de choses à la tribune de l'Assemblée nationale. Très bien. Merci beaucoup, Madame Valérie Viertal-Loriot. Vous êtes co-secrétaire du SNES FSU et aujourd'hui, donc, vous avez eu ce mouvement de grève réussi. Tout à fait. Réussi. Je vous souhaite d'avoir gain de cause et de pouvoir faire la rectrice revenir avec de bonnes nouvelles. Nous l'espérons aussi. Merci beaucoup et bientôt les vacances. Vous avez bien besoin, vous les méritez bien, je veux dire. C'est bien gentil à vous, en tout cas. Merci, Madame Valérie Viertal-Loriot. À bientôt. À bientôt. OK.